Bonjour. D'habitude, je suis là. Chaque jour en France, un enfant meurt du cancer. Chaque jour en Europe, 20 enfants et adolescents meurent du cancer. Alors vous allez me dire, mais monsieur Vassal, nous savons que des progrès considérables ont été faits au cours des 50 dernières années dans le traitement de ces maladies chez l'enfant, parce qu'elles sont plus chimiosensibles que chez l'adulte. Nous savons que 80% des enfants peuvent être guéris, même si un tiers d'entre eux auront des séquelles à long terme. Et je vous dirai, oui, vous avez totalement raison. Mais le cancer reste la première cause de décès par maladie chez l'enfant de plus d'1 an. Le problème du cancer chez l'enfant n'est pas réglé. Et alors où, en Europe, on se préoccupe du vieillissement en bonne santé de la population, healthy aging, où le cancer est vu maintenant comme une maladie chronique, il est nécessaire de continuer d'investir dans le développement des innovations thérapeutiques chez l'enfant et chez l'adolescent. Clara avait 18 mois lorsqu'elle a eu un diagnostic de tumeur cérébrale maligne. Elle a été opérée, elle a reçu de la chimiothérapie. À 2 ans et demi, elle a récidivé. C'est un gliome anaplasique pédonculaire, une maladie rare, 10 cas par an. Cette maladie présente une mutation de BRAF, la même que dans le mélanome métastatique, 60% des patients. Clara a participé à un essai clinique du dabrafénib, inhibiteur de BRAF, autorisé pour le traitement des mélanomes métastatiques de l'adulte. Et comme vous le voyez sur cette diapositive, elle a obtenu une régression tumorale majeure et plus de 19 mois après le traitement, elle était en bonne santé et bénéficiait du traitement. Première leçon, des médicaments dans une maladie, dans un cancer de l'adulte efficace, peuvent être efficaces dans une pathologie de l'enfant différente. Deuxième leçon, si on identifie le driver oncogénique, le tendon d'Achille de la tumeur, et si en plus on booste les défenses immunitaires, alors on peut avoir des traitements efficaces chez l'adulte, mais aussi chez l'enfant. Et enfin, 3, les maladies sont rares chez l'enfant. Il y a peu de mutations génétiques dans les tumeurs pédiatriques, comme l'a rappelé ce matin Agnès Buzyn. Ce qui fait que ces anomalies que nous allons trouver ont plus de chances d'être drivers oncogéniques. Alors nous avons décidé de changer d'échelle. Nous avons décidé d'accélérer l'accès à l'innovation pour les enfants et nous avons construit ce programme Innovation and Precision Cancer Medicine for Children and Adolescents with Cancer. C'est un programme d'ITCC, un réseau européen, 47 centres, 12 pays, qui développent des phases précoces de nouveaux médicaments pour les enfants. Et c'est un des projets phares du plan cancer numéro 3, porté par l'Institut national du cancer. De quoi s'agit-il? En rechute, proposer de biopsier la tumeur de l'enfant, analyser, séquencer l'exome total, whole exome sequencing, séquencer l'ARN à la recherche de translocation, analyser le méthylome et le profil immunologique de ces enfants en rechute. Puis leur proposer de participer à des essais cliniques de phase 1, de phase 2, monothérapie, combinaison, pour essayer de matcher au mieux le traitement avec les altérations moléculaires de leur tumeur. Et enfin, créer une base de données cliniques, biologiques, de ces données génomiques et de réponse au traitement, afin non seulement de comprendre mieux quels sont les algorithmes décisionnels, mais trouver des nouvelles cibles thérapeutiques, des nouveaux pathways qui pourront conduire à des développements de médicaments spécifiques des tumeurs pédiatriques, non plus sur des cibles chez l'adulte, mais des cibles chez l'enfant. Vous voyez que ce programme, c'est un programme de génomique clinique. Comment interpréter au quotidien ces données, big data, metadata pour un patient, pour en tirer la substantifique moelle pour driver le traitement? C'est de la recherche clinique, de la recherche translationnelle, c'est de la recherche fondamentale. Mais le point majeur là-dedans, c'est l'accès à l'innovation. Et c'est pourquoi il a été décidé de construire le progrès eSmart. Qu'est-ce que eSmart? C'est un essai académique explorant des médicaments, une dizaine, de plusieurs industries pharmaceutiques, pour répondre au mieux aux altérations moléculaires que l'on trouvera dans les tumeurs des enfants. C'est le prochain projet du programme Accès de l'Institut national du cancer qui va démultiplier nos capacités à proposer de l'innovation thérapeutique aux enfants. Tout ceci est possible parce qu'en 2007, la réglementation pédiatrique européenne a été mise en œuvre.
Vous connaissez tous cette réglementation pédiatrique, obliger, inciter les industriels du médicament à développer le médicament chez l'enfant quand la maladie chez l'enfant correspond à un besoin thérapeutique que le médicament peut couvrir, et si oui, récompense, reward. Très tôt, nous avons dit, c'est un domaine nouveau pour tout le monde. Pour l'Agence européenne, ne connaissait rien au cancer pédiatrique et allait devoir dire aux industriels ce qu'ils devaient faire. Pour les industriels, aucune expérience chez l'enfant, frayeur. Pour les académiques, aucune expérience de travailler avec les industriels. Et pour les parents, un vrai besoin de pousser et d'accélérer cette innovation. Et très tôt, nous avons dit, il va falloir partager l'expertise. Il va falloir que les courbes d'apprentissage soient convergentes pour améliorer l'ensemble de la dynamique. C'est pour ça que très tôt, nous avons dit il faut du partenariat, il faut de la coopération avec les différents stakeholders. Alors, 8 ans après, où sommes-nous? La réglementation pédiatrique a tout à fait changé le champ. Nous avons accès à plus de médicaments. Mais nous sommes très loin du compte. Moins de 10% des enfants, comme Clara, en rechute d'une maladie maligne, a accès en Europe à une innovation thérapeutique. La réglementation est trop lourde, trop compliquée, trop rigide. Elle a donné des dérogations totalement injustifiées dans des médicaments. Bref, il faut l'améliorer. Il ne faut pas la faire disparaître, il faut l'améliorer. Et nous avons dit, eh bien, mettons-nous autour de la table, les différentes parties prenantes, pour essayer de faire des propositions afin d'améliorer le développement des médicaments anticancéreux chez l'enfant et chez l'adolescent. Et nous avons créé une plateforme des parties prenantes, en anglais Multi-Stakeholder Platform, où il y a des parents, des industriels, des réglementaires et des académiques. Et nous travaillons à des propositions, et nous essayons d'apporter des propositions aux questions suivantes. Comment prioriser quand 5 industries pharmaceutiques développent un anticorps contre la même cible qui va concerner peu d'enfants? Comment optimiser le développement et non plus dire c'est l'indication chez l'adulte qui va driver le développement chez l'enfant, mais c'est bien le mécanisme d'action du médicament, comme chez Clara, qui doit faire en sorte que le BRAF inhibiteur du mélanome soit développé chez les enfants qui ont une tumeur cérébrale. Et comment inventer, définir de nouvelles mesures incitatives qui feront que le développement spécifique des médicaments pédiatriques que j'évoquais tout à l'heure sera incité, facilité par ces mesures incitatives. Vous voyez que c'est un travail en profondeur et nous partageons. Alors, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Parce que dans cette plateforme, il y a les parents de Margot, les parents de Noé, les parents de Chloé. Il y a des oncologues, des hématologues pédiatres, l'Agence européenne, des membres du comité de pédiatrie de l'Agence européenne et des industriels du médicament. Des grandes, des petites, des moyennes. Peut-être connaissez-vous votre entreprise, réjouissez-vous. Peut-être n'y voyez-vous pas votre entreprise, ce n'est pas grave. Cette plateforme est ouverte à toutes les bonnes volontés qui veulent venir avec nous travailler et proposer des solutions qui amélioreront de façon significative ces développements pour les enfants. Alors en conclusion, est-ce que je suis un réinventeur? Je ne pense pas que je sois un réinventeur. En revanche, je suis un pédiatre oncologue qui est convaincu que l'on doit et que l'on peut réfléchir différemment le développement des médicaments, travailler ensemble, et alors on pourra relever le défi, guérir plus et mieux les enfants et les adolescents qui ont un cancer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Gilles Vassal.